Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Jean chapitre 20, les 9 premiers versets. Sœurs et frères, paix et joie. Vive l'amour, vive la vie en plénitude. Que notre joie soit indicible quand nous chantons « Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia ». Hier encore, le drame du Vendredi Saint nous submergeait. Nous étions habités par la morosité, la tristesse, le doute, l'angoisse et les pourquoi. Aujourd'hui, avec Marie, nous courons pour annoncer une nouvelle. Nous entraînons d'autres avec nous. Nous exultons, nous crions de joie, car nous accueillons la lumière et la vie nouvelle dans le Christ, qui nous entraîne avec lui dans l'amour plus fort que la mort. À l'aube de Pâques, le drame du Vendredi Saint s'est transformé en un passage décisif qui donne raison à l'amour oblatif du Christ, lui qui a franchi les barrières de la souffrance et de la mort pour devenir le premier-né d'entre les morts. Le crucifié est ressuscité, le tombeau est vide. Oui, plus de doute, il fut vraiment témoin de la vérité. Le Fils de Dieu, voilà qu'on le rencontre au carrefour des Écritures. Pâques, en hébreu, pécha, signifie passage, pour le moins périlleux. À la veille pascale, les textes nous présentent de nombreux passages. Passage de l'esclavage d'Égypte à la liberté, des ténèbres à la lumière, du péché à la grâce, de la haine à l'amour, de la mort à la vie, de la tristesse à la joie. Nous fêtons Pâques partout ailleurs avec un sentiment de joie déguisé, un cœur joyeux mais éprouvé. Nous sommes encore dans l'espérance alors que le jour est là. Voilà qu'au jour où nous nous réjouissons, car nous faisons mémoire de la vie nouvelle que nous apporte le Christ, le drame du Vendredi Saint nous hante. Pour certains, c'est la guerre. Pour d'autres, des revendications sociales. Et pour d'autres encore, c'est la désolation. Cette vie en plénitude que nous donne le Christ est en péril. À travers l'incertitude qui plane dans un silence aussi long que celui du Samedi Saint, nos sœurs et frères haïtiens n'ont pas vraiment le cœur à la fête quand ils ne savent pas dans quel recoin qu'ils vont se réveiller, car ils sont devenus nomades à cause de l'insécurité des gangs armés qui détruisent la vie, les rêves et les biens. Interrogeant Marie de Madeleine, qui elle aussi, avant d'arriver devant le tombeau, était abattue, désemparée. Dis-nous Marie, qu'as-tu vu en chemin? Sur ce chemin où, comme dit la séquence pascale, la vie et la mort se sont affrontés en duel prodigieux. Le maître de la vie qui était mort, maintenant règne vivant. Elle nous répond avec amour pour avoir été au pied de la croix et au tombeau avant l'aube. J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Ce sont les mêmes signes qu'a vu l'apôtre Jean, qui court et arrive le premier, parce que lui aussi il aime et il aide le disciple que Jésus aimait. C'est pourquoi il vit et il crut. Scrutons un peu ces mots de Jean. Antoine de Saint-Exupéry écrivait dans Le Petit Prince « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Oui, ce sont les yeux du cœur qui font de notre foi. Le frère Raphaël le dit si bien. À proprement parler, ce n'est pas un voir, mais un entrevoir qui ouvre à la foi. Tout le monde voit, mais peu savent entrevoir. Il définit entrevoir comme le verbe de la foi. Il n'y a pas de preuves, mais seulement des signes efficaces, fondateurs, sûrs. La foi, dira Kierkegaard, n'a pas besoin de la preuve. Elle doit la regarder comme son pire ennemi. Pourtant, Pierre parle en témoin de l'annonce qui fonde notre foi. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois de supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Nous en sommes les témoins que Dieu avait choisis d'avance, nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Oui, avec beaucoup d'audace, Pierre, qui avait renié son maître devant de simples domestiques, ose maintenant proclamer la bonne nouvelle de sa résurrection au cœur même de la ville impériale de Césarée, lieu de résidence de Pilate et de sa légion. Alors que les mots de ce premier discours de Pierre en dehors de Jérusalem sont le signe que la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus déborde toute frontière, qu'elle soit de peuple, de langue ou de religion. Avec Paul,
c'est bien plus qu'une annonce. Il invite les Colossiens à tirer les conséquences du fait qu'ils sont ressuscités avec le Christ. Il y a là une réalité qui doit se traduire par un changement de vie radical. Recherchez les réalités d'en haut. Heureusement que l'événement trinitaire de la croix fut communion aux souffrances du monde. Et sous la croix, l'amour a vaincu la mort. Jésus a pris sur lui nos souffrances, nos inquiétudes, nos doutes et nos angoisses pour nous introduire dans un monde nouveau, renouvelé par sa résurrection. Désormais, le monde n'est pas invincible. Le péché, la souffrance, les maladies, la violence, l'insécurité et même la mort n'ont pas le dernier mot. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. La mort, résurrection du Christ, est le gage du salut éternel, la conséquence de la nouvelle alliance scellée entre Dieu et l'humanité, scellée par son corps livré et son sang versé. Ressuscitons avec le Christ, en mourra à nos péchés, à l'égoïsme, l'incrédulité, pour embrasser la vie en plénitude qu'il nous offre. Recherchons sans cesse les réalités d'en haut et aimons comme lui. Amen.